Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Et Gunti Benzin encore veut mettre sa bouche dans l'affaire de Mali. En tout cas, le Mali qui demande un prêt à FMI. Les amis, sans plus tarder, on va suivre la décortication de Gunti Benzin, ses analyses et ce qu'il a dit par rapport à ça. Insultez doucement en commentaire. Lui-même a dit ça au début de sa vidéo. On est ensemble. Oui, je sais déjà que je vais encore me faire insulter, dénigrer, diffamer par ceux qui ne veulent pas qu'on dise la vérité ou qu'on informe les Africains et les Maliens. Parce que oui, je vais encore parler du Mali parce que l'information vient d'être publiée et comme vous le savez, nous sommes là pour analyser, décrypter l'information qui concerne les pays africains, généralement, peu importe le drapeau, les dirigeants qui sont à la tête de ces pays. Mais surtout avec les pays de l'AES que nous soutenons, pour qui nous nous sommes battus. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand ce n'est pas bien, il faut aussi le dire. Alors je profite pour adresser un message à la nouvelle génération panafricaniste. Si vous êtes incapable de dire la vérité au peuple et à nos dirigeants, je vous conseille de vous taire. Ne mentez pas. Vaut mieux fermer votre bouche que mentir aux populations au lieu de dire la vérité. Parce que nous savons que la vérité n'est pas souvent bonne à dire. Que souvent, quand on dit la vérité, on subit des insultes, on subit des attaques parce que la majorité des personnes mentent et ne disent pas la vérité. Alors, quand on se démarque, on peut vite se faire insulter. Alors, si vous n'avez pas le courage, le mental, pour subir ces attaques, ces insultes, parce que vous allez dire la vérité, je vous conseille de vous taire. J'ai une question à poser à ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de me dire dans les commentaires, citez-moi le nom d'un seul pays que les institutions de Bretton Woods, les marchands de la dette et de la mort ont développé en Afrique. Citez-moi le nom d'un seul pays africain qui s'est développé avec les dettes, les crédits empoisonnés, le mur de la dette du FMI et de la Banque mondiale. S'il vous plaît, citez-moi le nom d'un seul pays en commentaire. Parce que comme vous le savez, nous allons parler encore du Mali et du FMI. Parce que l'information vient d'être publiée par les médias maliens. Donc je ne suis pas auteur de l'information. Mais puisque nous sommes là pour analyser, décrypter, décortiquer les informations, alors c'est tout à fait normal que j'en parle de cette information. On apprend qu'il y a une négociation entre le FMI et le Mali pour un crédit rapide, ce qu'ils appellent le financement de crédit rapide, FCR. Les autorités maliennes ont sollicité le FMI pour obtenir 93 millions de dollars pour payer les dettes du Mali. 93 millions de dollars, c'est à peine le salaire d'un joueur de Ligue 2. 93 millions de dollars, c'est à peine les dépenses d'un riche malien en une semaine. Et je dirais même qu'on a déjà proposé des solutions aux autorités maliennes pour ne plus dépendre de ces institutions de Bretton Woods. Et si les gens veulent encore que je propose une nouvelle solution, je pourrais dire aux autorités maliennes, saisissez les voitures de luxe qui polluent Bamako de l'inutile Roi 1212. 2 voitures du Roi 1212 coûtent 100 millions de dollars, ce qui va permettre à rembourser ou financer ce dont vous avez besoin. 2 voitures du Roi 1212 à Bamako peuvent financer les 93 millions de dollars
que vous allez encore emprunter avec le FMI. Pourquoi je dis cela? Il y a un mois, au mois de janvier, nous avons félicité, en applaudissant les autorités maliennes qui avaient annoncé à travers le ministre de la Finance, un certain monsieur Sanou, que les autorités maliennes auraient refusé de recevoir les représentants et vendeurs, les marchands de la dette et de la mort du FMI à Bamako parce que le Mali veut protéger et défendre sa souveraineté financière et économique. Et au mois de février, rebelote, on nous annonce maintenant que le Mali sollicite en urgence un soutien, un crédit du FMI. Je ne comprends pas. Alors, je vous fais écouter la vidéo. Nous allons écouter la vidéo. Attendez, j'enlève ça. J'enlève mon micro. Pour vous faire écouter la vidéo. On écoute la vidéo. Le Mali dit non au FMI. Un geste audacieux qui pourrait tout changer en Afrique. Depuis plusieurs mois, le Mali affiche une position ferme face au Fonds monétaire international, FMI, refusant de céder aux conditions liées à un éventuel programme d'aide. Cette attitude reflète une volonté claire de préserver sa souveraineté financière, malgré les pressions. Préserver sa souveraineté financière, malgré les pressions. C'est ce que les autorités maliennes déclaraient au mois de janvier. Et février, ce n'est plus le cas. Ils ne souhaitent plus préserver leur souveraineté financière. On continue. Exercée par l'institution internationale. Un épisode révélateur de ces tensions s'est déroulé lorsque le ministre malien de l'économie et des finances a décliné une rencontre directe avec une délégation du FMI, laissant des représentants gérer les échanges. Ce geste illustre la méfiance croissante du Mali envers les orientations et exigences du FMI, souvent perçues comme contraignantes. Pour Bamako, l'objectif est de garder le contrôle sur ses finances et ses investissements. Ce refus s'inscrit dans une tendance régionale plus large, partagée par d'autres membres de l'AES, qui cherchent à limiter leur dépendance vis-à-vis des institutions internationales. Cette situation met en lumière des enjeux géopolitiques majeurs, où des États africains revendiquent une indépendance accrue face aux grandes puissances économiques. Voilà. Je remets mon micro et voilà. Je remets mon micro. Voilà, la vidéo est disponible sur YouTube. Vous pouvez taper le ministre malien de l'économie et des finances refuse de recevoir les représentants du FMI. Donc je viens de vous faire écouter. Alors la question que je pose, pourquoi aujourd'hui, le 25 février, les autorités maliennes décident-elles de faire marche arrière en sollicitant maintenant en urgence un crédit au FMI alors qu'au mois de janvier, vous étiez les premiers à critiquer le comportement, l'institution qui est le FMI, une propriété des Occidentaux, les mêmes qui financent les violences à travers les groupes armés, à travers les groupes terreau qui tuent les populations maliennes. Pourquoi ? Je me souviens que depuis l'arrivée du président Assimi Goïta à la tête du pays, je tiens à préciser le fait que je dénonce le FMI, la Banque mondiale, le fait que je dénonce la dépendance du Mali au FMI, la Banque mondiale ne remet pas en cause le soutien que j'ai toujours apporté aux autorités maliennes. La différence avec certaines personnes, c'est que moi, quand c'est bien, je le dis. Quand ce n'est pas bien, je le dis aussi. C'est ça, parce que moi, je travaille pour le peuple. Je travaille pour le continent. Je ne travaille pas pour un parti politique. Je ne travaille pas pour un homme politique. Je ne travaille pas pour les politiciens, mais je travaille pour le peuple. Je suis anti-impérialiste. Je suis révolutionnaire. Depuis que le président Goïta est arrivé au pouvoir, on nous avait déjà annoncé
plusieurs fois des crédits débloqués par le FMI et la Banque mondiale aux autorités maliennes. Je me souviens, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, en disant que en 2 ans, les autorités militaires au Mali ont reçu plus d'1 milliard, presque 2 milliards de dollars de crédits de financement du FMI et de la Banque mondiale, sachant que le FMI ne prête pas des gros montants, que derrière, la Banque mondiale n'est jamais loin, c'est surtout la Banque mondiale qui débloque les gros montants. On nous avait annoncé que le FMI et la Banque mondiale avaient débloqué 150 millions de dollars par-ci, 120 millions de dollars par-là, pour apporter l'électricité au Mali pour les populations maliennes à Bamako. Est-ce qu'aujourd'hui les populations maliennes ont de l'électricité? Est-ce que le problème de l'électricité au Mali est résolu? On nous avait annoncé que le FMI et la Banque mondiale ont débloqué 100 millions d'euros, 130 millions d'euros pour financer de l'eau potable pour les populations à Bamako et au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui les populations maliennes à Bamako ont de l'eau potable? Est-ce que ces problèmes sont réglés? Pourquoi je pose la question? C'est pour que les gens comprennent que le FMI et la Banque mondiale ne sont pas là pour régler nos problèmes. Le FMI et la Banque mondiale ne sont pas là pour solutionner les problèmes qu'il y a dans nos pays. Au contraire, ce sont des institutions qui sont là pour empêcher le développement de nos pays. Le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods sont créées pour empêcher le développement des pays du Sud. Ce que je dis est vérifiable. Oui, je sais que beaucoup vont insulter parce que vous avez des difficultés cognitives pour comprendre avant de réagir. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question au début de la vidéo. Citez-moi le nom d'un pays africain développé grâce au financement du FMI et de la Banque mondiale. Alors, cher peuple d'Afrique, cher peuple du Mali, pourquoi le Mali a-t-il besoin de cette aide? Pourquoi le Mali, les autorités maliennes sollicitent 93 millions de dollars? J'ai déjà proposé des solutions à travers d'autres vidéos pour ne plus dépendre, ne plus solliciter des crédits empoisonnés auprès du FMI et de la Banque mondiale. Et s'il y a des personnes qui me demandent encore, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux même rajouter en disant que les autorités maliennes peuvent saisir les voitures de luxe de l'inutile roi 1212 qui pollue Bamako. 2 voitures du roi 1212 coûtent plus de 100 millions de dollars et pourraient servir à financer ce dont les autorités maliennes ont besoin. Ou renforcer la lutte contre la corruption. Parce que le vrai problème, que ce soit sous IBK ou sous les nouvelles autorités au Mali, c'est le problème de corruption. Il y a la corruption partout. Partout. Et il ne faut pas avoir peur de le dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Qu'il y a un problème de corruption dans nos pays. Qu'il y a des personnes qui ne sont pas là pour aider le projet, le travail du président Assimi Goïta à être réalisé, mais au contraire, ces personnes sont là pour piller, pour voler, pour détourner l'argent. Et si on met en place une vraie lutte contre la corruption, ou que les autorités saisissent les voitures de luxe du roi 1212 par exemple, en 1 semaine, on peut avoir les 93 millions de dollars et on n'a même plus besoin d'aller emprunter auprès du FMI. Là, je ne parle même pas des richesses minières que dispose le Mali, parce que le Mali est quand même 2e pays producteur d'or derrière le Ghana. L'année passée, le Mali a fait plus de 1,7 milliard de dollars de bénéfices avec l'exploitation de l'or au Mali. La question que je pose, où passe
autant d'argent? Et là, je parle que de l'exploitation de l'or. Bref, pour ceux qui ne comprennent pas, la facilité de crédit rapide est un dispositif d'aide financière conçu pour aider, soi-disant, les pays confrontés à une crise économique soudaine. Quand on déclenche, quand on sollicite le financement crédit rapide, ça veut dire qu'on est confronté à une crise économique soudaine. Donc, le FMI, l'institution, fournit des fonds rapidement avec des conditions imposées par les institutions de Bretton Woods dont le Mali est en coopération. Et vous pouvez aller sur le site du ministère de la Finance. Le Mali annonce fièrement sa coopération avec le FMI, une institution de Bretton Woods. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, qui disent ou qui diront, mais pourquoi je dénonce cela? Parce que, après tout, c'est de l'argent prêté. C'est les Maliens qui rembourseront. Oui, c'est de l'argent prêté. Mais dans ce cas-ci, on se retrouve encore une fois avec le mur de la dette. C'est-à-dire que les autorités maliennes sont obligées d'emprunter auprès du FMI pour rembourser les dettes créées, posées par le FMI. Puisque le Mali ne peut pas aller emprunter de l'argent auprès de ses partenaires russes ou chinois pour rembourser les dettes générées par les crédits que le Mali avait déjà reçus. C'est ça le problème. Ce sont des gens, quand ils te prêtent de l'argent pour rembourser les taux d'intérêt, les crédits générés, les dettes générées par l'argent que le FMI ou la Banque mondiale t'ont prêté, tu dois encore retourner sur le marché, emprunter de l'argent auprès du FMI pour rembourser les crédits précédents, ainsi de suite. Et tu... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre page, n'oubliez pas à vous abonner et activer aussi la cloche de notification. Voici le développement de M. Egounti Béazin, l'activiste résident en France, qui a parlé de long et à large près du Mali. Bon, les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de son analyse, de son développement et de son opinion. On est ensemble pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller à visiter notre page pour d'autres vidéos très intéressantes là-bas encore. On est ensemble.